Bonjour les amis, écoutez, voici un nouvel épisode de Sainte Cellophane. Aujourd'hui, je vais vous montrer les résultats d'un marcotage à sec qu'on peut faire sur les adéniums grâce à la cellophane. La cellophane, c'est vraiment génial. Au fur et à mesure, je vais vous donner tous les petits trucs qui vont vous aider à vous amuser avec vos adéniums. Au passage, là, je voulais vous montrer, vous voyez, juste là-bas, je pense que ça se voit bien, une énorme nappe de sargasses là, qui est en train d'arriver, et qui donc va se déplacer et va partir vers le sud de l'île. Voilà, vous voyez, derrière moi, là, comme ça, là, hop, c'est gigantesque, ça pue. Ça a commencé à s'échouer juste en bas, là, ici, et on sent l'hydrogène sulfuré là, qui pue l'œuf pourri, enfin, ici c'est assez Et je voulais encore vous remontrer l'effet de l'hydrogène sulfuré là, sur certaines céramiques. La réaction, alors du coup ça les rend vraiment belles, mais c'est vraiment le seul avantage de ces échouages de sargasses. Ça me fait des pots magnifiques, là, les pots qui sont vivants, ils sont aussi vivants que les plantes qu'on met dedans, donc c'est vraiment génial, mais là l'odeur elle est assez insupportable. Voilà, donc personne ne fait rien, bon, enfin bref. C'est pas le sujet de cette vidéo. Cette vidéo là, ce que je veux vous montrer, c'est comment faire les marcotages à sec sur les adéniums. Comment en fait vous allez pouvoir récupérer par exemple un tronc de sacrifice ou une branche de sacrifice et en faire un nouveau petit adénium. L'avantage c'est que souvent vous avez déjà commencé à former la plante et donc en même temps cette branche de sacrifice ou ce tronc de sacrifice. Donc pour le coup c'est assez facile d'avoir tout de suite quelque chose de bien structuré sur la partie supérieure. C'est un des avantages et vous allez voir que ce marcotage à sec il se fait en 3 secondes. 3 secondes, ça demande juste d'avoir un peu de cello frais chez soi et quand vous allez voir ça vous allez être surpris et c'est incroyable. Alors ça marche sur les adéniums, d'accord. J'ai pas testé d'autres plantes parce qu'en fait moi je fais que de l'adénium, mais peut-être que ça vaut le coup d'essayer sur d'autres succulentes, sur d'autres. Ça peut vous permettre de multiplier vos plantes très 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 facilement. Alors on est parti. Un dernier petit coup d'œil là aux sargasses. Et là ça fout les pétoches, mais c'est une des plaques qui sont en train de se déplacer. Là il y en a depuis quelques jours. Vous voyez d'autres au large là-bas. Donc tant qu'elle reste en mer, ça va, c'est pas un problème quoi. C'est pas, il n'y a pas de putréfaction, donc il n'y a pas d'odeur, c'est cool. Mais c'est quand ça s'échoue que c'est l'horreur pour les habitants, pour nos électroniques. Donc voici le résultat donc, du marcotage à sec grâce à Sainte-Cellophane. Vous voyez le résultat là sur un de mes plants d'adénium qui est en cours de sculpture. Et pour le coup, en fait, là, l'idée, c'était que j'avais, donc vous voyez, donc il y a deux très belles racines qui vont faire, en fait, maintenant, puisqu'on arrive à tirer vers le bas, qu'on en tire vers le haut, j'avais un souci d'esthétique avec le prolongement du tronc qui est là, et qui était, les proportions étaient plus les bonnes. Donc j'ai décidé de me séparer, de me servir de ça comme tronc de sacrifice. Donc normalement, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on le supprime tout simplement. Mais là, bon, il s'agissait d'un joli petit cultivar avec de jolies fleurs. Donc en fait, je voulais le reproduire en fait. Donc pour le coup, j'ai appliqué, je vais vous montrer en détail juste après comment faire cette technique du marcotage à sec grâce à la cellophane. Et là on voit le résultat. Donc l'idée c'était de supprimer ça pour ne garder qu'une branche principale ici et puis ensuite construire un tronc avec celle qui est ici. Ce qui allégeait un petit peu la silhouette globale de cette plante, hein, avec lequel on va pouvoir vraiment s'amuser. Là on est vraiment à la partie
partie, on est en train de créer la structure de base hein, de cette sculpture. Donc ça prend du temps. Et voilà, et donc vous voyez que le résultat là, vous voyez que alors la cellophane a commencé un petit peu à se désagréger, à se dégrader, mais vous voyez les racines elles sont là en fait. Hein. Vous en voyez des grosses là, et puis il y en a plein d'autres, je vais l'enlever après, je vais vous montrer. C'est quand même surprenant, ça marche, mais nickel chrome. Donc là on va voir le résultat, et après je vous montre comment on fait pour avoir ce résultat. Voilà, donc là pour le coup je vais enlever la cellophane, et vous allez voir tout de suite en fait ce que ça a donné. Alors là, elle a commencé, le soleil a fait que, quand même, le soleil de la Martinique fait que ça se dégrade assez vite. Voilà, je l'enlève. Tout est enlevé pour le coup. Là maintenant, je vais sevrer, donc je vais me débarrasser de ce tronc de sacrifice. C'était vraiment le tronc à l'époque. Hop, voilà, ça y est. Et vous voyez que, en fait, vous avez des petites racines qui ont commencé même à pousser ici. Et là, il y a les ébauches de la rhizogénèse qui se trouvent ici. Alors, je vérifie que vous voyez bien. Donc, on a des racines qui sont sorties ici. Des ébauches de racines. Alors, en fait, en pratique, il suffit de voir que les ébauches de racines commencent à se former pour pouvoir sevrer, la partie que vous marcotez. Vous voyez que là c'est la partie qui alimentait encore le tronc qui est là. Donc en fait l'idée c'est qu'il y en ait le moins possible, parce que si vous gardez trop de parties en connexion, il se peut que ça ne fabrique pas les racines. S'il y en a très peu, en fait il faut, voilà, moi je dirais que c'est à peu près un quart, entre un tiers et un quart qu'il faut laisser en connexion. Si on n'a pas assez, la plante va sécher, elle va plus être alimentée. S'il y en a trop, elle va pas fabriquer, elle va pas faire de rhizogénèse. Donc voilà, c'est le bon. Voilà, je dirais que un quart c'est pas mal, un quart, un tiers c'est pas mal de connexion. Voilà, là maintenant il n'y a plus qu'à le planter, et vous voyez que bon, elle a déjà une petite forme sympa. Ça peut tout de suite être mis en vente, ça c'est cool. Alors qu'est-ce qu'il nous reste là-haut? On voit bien, ouais on voit bien. Donc pour le coup là je vais régulariser cette partie-là pour qu'elle devienne belle. Donc l'avantage c'est que pratiquement tout ça là ça a déjà cicatrisé. Donc il ne me reste plus qu'à faire une reprise de cicatrice. Et là tout va bien parce que comme les autres branches sont en fonctionnement, eh bien la cicatrisation va être extrêmement rapide. Donc là on régularise ça. Là il y avait une branche qui n'est pas esthétique, c'était une petite branche qui avait dû avorter un moment. Donc autant reprendre la conicité tout de suite. Voilà. Voilà, donc ça y est, le marcotage est fini. Ma plante principale, c'est-à-dire celle-là, en fait, maintenant je suis très content du résultat. On a quelque chose qui est. C'est plus un gros magma de plants, de branches, etc. ici. Mais c'était utile de les garder pendant longtemps pour fabriquer toute cette partie-là, en fait. Hein. Donc il faut savoir être patient. Et là, donc dans un premier temps, je vais laisser tout bien cicatriser. Et une fois que tout est bien cicatrisé ici, sur les sections, eh ben, je vais commencer à retravailler ma branche principale et essayer de faire quelque chose de cette partie supérieure là. Mais je vous montrerai ça plus tard. Là, on reste focalisé sur Sainte-Cellophane. Et voilà, donc le résultat, ça vous savez, il n'y a plus qu'à le replanter dans un bon petit substrat spécial adénium, et puis je vais très vite pouvoir le sculpter et faire quelque chose de mignon. Ça va aller très très vite. Hein. Et là, l'idée, ça va être d'avoir un enracinement en étoile. Et je vous montrerai une autre vidéo avec un autre tronc de sacrifice que j'avais fait. Je vous montrerai le résultat, mais dans une vidéo prochaine, pour pas faire celle-là trop longue. Voilà, là, on va enfin faire le marcotage à sec. Je vais vous montrer. Alors, c'est une petite plante, bon, un joli petit pot en grès noir qui met bien en valeur un bel enracinement, un petit peu dans le style des palétuviers tropicaux. Et puis, alors la partie supérieure,
voyez que là il y a un petit conflit ici, là, ici. Est-ce que c'est bien au point? Il y a un petit conflit à cet endroit-là. Voilà. En fait, là, la forme elle est pas mal, hein, mais ça c'est en trop. Ça c'est vraiment en trop. Et on va récupérer quelque chose de beaucoup plus joli, une belle conicité, en supprimant donc ça qu'on peut considérer comme un tronc de sacrifice, ou une branche de sacrifice, peu importe. Et on va s'en débarrasser. Et alors normalement, je vous disais, bon, on s'en débarrasse sans vergogne, paf, d'un seul coup. Sauf que là, c'est un très joli petit cultivar, donc après, voilà, bah, ça peut se revendre parce que les fleurs sont vraiment très, très, très mignonnes. Et puis qu'il est déjà un petit peu formé. Et puis c'est surtout pour vous montrer la technique. Donc, on y va. Voici la technique, c'est tout simple en fait. Donc, il faut. Quand vous allez voir à quel point c'est facile et bête à faire. Donc on va supprimer la connexion en gardant seulement un tiers à un quart de connexion, en essayant d'avoir une partie plus basse, parce que c'est la partie basse qui va recevoir en fait les hormones qui vont induire la rhizogénèse. Donc là c'est la bonne phase pour le faire, puisque je vais pouvoir faire une espèce de petit biseau comme ça, qui va permettre de tout de suite pouvoir après cicatriser. Alors il faut veiller à ne pas tout couper, hein, sinon c'est foutu, vous n'avez pas de marquetage, vous avez juste une bouture à faire. Voilà, vous voyez que la sève elle est bien, bien belle, bien blanche, la plante est bien saine. Et donc là il faut bien regarder pour laisser au moins un quart de... On soulève, hop. Qu'est-ce que j'en pense? Ça arrive jusque là de ma lame. Hop, ça vient là, ouais, je pense que c'est bon. Petit truc en plus là. Alors qu'est-ce qui va se passer au niveau physiologique? C'est qu'en fait, la sève elle continue à monter, attirée par les feuilles en haut. Par les feuilles en haut ici. Donc la sève monte, hop, hop, hop. Et donc ce tronc là fonctionne normalement. Sauf que la sève est élaborée quand elle va redescendre en fait. Elle ne va pas pouvoir redescendre jusqu'en bas du bout des racines pour continuer à fabriquer la rhizogénèse au bout des racines, et elle va déclencher une rhizogénèse à cet endroit-là. Et comme c'est la partie la plus basse de ce tronc, puisque je suis parti vraiment en biseau, en biais comme ça, donc on aura des racines sur tout le pourtour ici normalement. Alors ensuite, on ne peut pas rester comme ça. Et alors l'avantage par rapport aux autres marcotages que vous connaissez, hein, c'est que là, voilà, j'ai fini ça. Alors je parle, donc ça prend du temps, mais c'est fait en 2 secondes de faire cette section-là. Et ensuite, si vous laissez ça comme ça va se ressouder, ça, vous voyez, ça va cicatriser, et puis on n'aura pas notre isogénèse en fait. Alors là, l'idéal, c'est voilà, d'où l'intérêt de la cellophane, donc un petit rouleau de cellophane, mais ça peut être très bien un bout de sachet de plastique de supermarché, ou n'importe quel petit bout d'emballage en fait en plastique, va fonctionner. Donc vous prenez un petit morceau, hop, petite vingtaine de centimètres, clac, et puis alors c'est là où vous n'allez être pas content, c'est que c'est aussi simple que ça, et il suffit de l'introduire à l'intérieur pour en fait étanchéifier les sections que je viens de faire. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas qu'elles puissent se toucher. Voilà, donc il faut aller bien jusqu'au bout. Et ainsi, en fait, il y aura zéro connexion, reconnexion en fait, entre la partie distale et la partie proximale. Ensuite, on fait un petit nœud, parce qu'il faut quand même que ça puisse tenir. Donc là, pour le coup, on tire en veillant bien à aller jusqu'au bout de la section. Voilà. Voilà. Je refais un petit nœud comme ça. Et c'est fini. En fait, voilà. Vous avez fini le marcotage à sec. Donc quand vous le faites pour de vrai, ça prend quoi? Ça prend ça prend 30 secondes, allez, on va dire, 30 secondes.
Ensuite, vous aurez le résultat que je vous ai montré juste avant dans la vidéo. Alors, si on veut être perfectionniste, vous rajoutez un petit bout de cellophane par-dessus pour bloquer un peu la plante, mais c'est même pas utile là, elle est bien rigide. Ce que vous faites, vous allez revenir à peu près dans 3 semaines, 4 semaines, voir si vous voyez des ébauches de rhizogénèse. S'il n'y en a pas, vous allez redonner un petit coup de scalpel un petit peu plus loin, un petit peu plus profondément, si vous n'avez pas été assez radical dans votre section. Voilà, donc là c'est fini. Juste aller un petit chouïa pour la bonne conscience là, pour maintenir tout ça. Voilà. Voilà. Et ça vraiment, alors j'utilise cette cellophane, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. Je suis parti sur cette cellophane, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de paquet, d'emballage, de récupération. C'est vraiment très. Et vous voyez que c'est très simple. Donc c'est pas aussi compliqué. Il ne faut pas enlever le cambium. Faut pas. C'est vraiment à la portée de n'importe qui, quoi. Et pour le coup, après, à partir du moment où vous avez votre ébauche de racine, c'est certain que votre plante va bouturer. Parce que vous savez que chez les adéniums, en fait, il y a certains cultivars qui ne veulent pas fabriquer de racines et d'autres qui en fabriquent très facilement. Donc voilà, écoutez, en tout cas moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Sainte Cellophane. Et je pense bientôt faire des trucs des petites vidéos très courtes en fait, du genre de travail qu'on a à faire de façon assez répétitive pour faire des plantes de plus en plus belles. Hein. Ce qui est vraiment important, c'est voilà, ne vous contentez pas des belles floraisons. Il faut vraiment aller plus loin. En allant plus loin, vous pouvez vraiment construire et sculpter des plantes, mais voilà. Le but en fait, notre but, nous humains, c'est de rechercher la beauté. Et en recherchant la beauté, vous allez trouver bel bonheur. Tout va en découler en fait. C'est aussi simple que ça. Je vous expliquerai ça un petit peu maintenant de façon plus régulière, mais voilà. Gardez ça en tête, recherchez la beauté. Les techniques là, c'est vraiment utile pour rechercher la beauté, mais faut vraiment sortir des techniques. Je vous enseigne des techniques, mais sortez des techniques pour partir. Inspirez-vous de la beauté de la nature, reprenez contact avec la nature. Ça c'est vraiment le truc le plus important, l'enseignement le plus important qui vient de nous être donné ces 2 dernières années. A bientôt!